Bonjour à tous les amis, alors c'est de bon matin comme un bon soldat paysan français et européen que je viens à vous pour vous raconter la dernière blague du jour. Vous savez, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, eh bien il est pas très content, il a expliqué à l'Europe que ce n'était quand même pas très juste que du blé russe soit importé en Europe sans aucune taxe. Du blé russe sans aucune taxe importé en Europe? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On a déjà du blé ukrainien qui nous envahit de tous les bouts. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a quelque chose qu'on importe avec des taxes en Europe? Alors du coup, notre sorcière bien-aimée, vous savez, Ursula von der Leyen, elle dit « Ah oui, il va falloir faire voter quelque chose pour empêcher ce mauvais blé russe venant de l'Est de nous envahir. » Mais on croit rêver, les amis. Alors on a empêché le gaz russe de rentrer à prix accessible pour toute la population européenne qui a mis à cul l'ensemble des usines, des artisans, des commerçants, des particuliers, avec un coût d'énergie qui a flambé puisqu'on a indexé, vous le savez, l'électricité sur ce prix du gaz, etc. Alors que nous, en France, on avait un avantage non négligeable par rapport à tous les pays européens. On aurait été même les rois du pétrole. Hein, c'était une blague. Donc vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation pour continuer de partir, travailler, semer, préparer ses champs le mieux possible, faire du bon travail pour des marchandises qu'on ne sait même pas ce qu'on va en faire. C'est quand même impressionnant. Alors, on garde le moral puisqu'on fait le métier qu'on aime, mais jusqu'à quand? Et pour combien d'années on va s'en prendre dans les dents? Alors, qu'est-ce que c'est que cette Europe qui finalement n'est pas capable de faire quelque chose d'utile, de jouer son rôle protecteur par rapport à sa population et qui commet chaque jour magouille, malversation et compagnie, parce que là, c'est de la magouille et de la malversation. Et je vous garantis que c'est pas fini, on va en apprendre tous les jours. Car en ce moment, dans les pays de l'Est, il y a des mouvements de foncier qui sont jamais vus, en République tchèque notamment. Personne ne sait qui sont les acheteurs, mais ces dernières semaines, beaucoup d'hectares ont changé de main, et on ne sait pas si c'est des Russes, des Ukrainiens, enfin bref, à se demander si tout ça n'est pas voulu, si l'idée, encore une fois, après avoir mis à cul les industries européennes, pourquoi pas mettre à cul cette agriculture et tous ces gueux qui nous fatiguent? Alors, on va profiter du soleil levant, on va aller prendre l'air et faire ce qu'on aime le plus au monde, malgré tout ce qui se magouille autour de nous. Mais soyez vigilants, soyez lucides, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe, car je vous garantis que tout le monde trempe un petit peu ou beaucoup dans toutes ces magouilles, et c'est vraiment écœurant, et c'est à se demander s'il ne faut pas déposer les clés du bazar, tellement c'est minable. Et ces gens-là, je pense, tous autant qu'ils sont, devront rendre des comptes, en tout cas je l'espère, car forcément beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qu'on le pense, est au courant. D'ailleurs, le silence assourdissant sur ces sujets mérite quand même qu'on y prête attention. Alors je vous souhaite à tous une belle journée, et je vous dis à bientôt les amis.